Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avec vous ce matin, Jean-Michel Lest, aumônier militaire. Le texte de la méditation de ce jour se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 15, les versets 1 à 3 et 11 à 32. Il est écrit: Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant: Cet homme accueille les pécheurs et mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit: Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et la danse. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit: Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père: Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Amen. Ces 2 fils, si différents l'un de l'autre, ont cependant comme point commun qu'ils ignorent, tous les deux, qu'ils sont inconditionnellement aimés par leur père. Alors qu'ils sont des fils aimés par leur père, ils considèrent, eux, leur père comme le patron de la petite entreprise familiale, au même titre que les nombreux serviteurs de la maison. Voilà comment on pourrait résumer assez facilement la parabole dite du fils prodigue ou des 2 fils. Car l'un des véritables enjeux de cette parabole est bel et bien notre difficulté, notre incapacité de nous reconnaître enfants de Dieu. Les 2 fils symbolisent les 2 principales raisons qui nous empêchent généralement de nous reconnaître comme enfants de Dieu. Je vous propose de nous intéresser d'abord au fils cadet, celui qui est généralement qualifié de fils prodigue. Après avoir fait l'expérience de la pauvreté, de la souffrance tant physique que psychique, ce dernier reconnaît qu'il n'a pas bien agi envers son père. Il décide donc de retourner vers son père pour lui demander de prendre comme l'un de ses serviteurs
après lui avoir avoué par 2 fois sa faute, son péché. Il dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Ainsi, lorsque le fils cadet décide de revenir vers son père, il n'a pas confiance dans la capacité de son père de lui pardonner de sa faute, de la même façon qu'il n'arrive pas non plus à se pardonner lui-même. Accablé par sa faute, par sa culpabilité, le fils cadet est incapable de voir son père autrement qu'avec son propre regard. Comment son père pourrait-il lui pardonner de sa mauvaise conduite alors qu'il ne se trouve aucune excuse pour avoir agi de la sorte? En effet, comment est-il possible d'accueillir pleinement dans notre vie le pardon de Dieu si nous-mêmes nous sommes pris dans les filets de la culpabilité? Pour recevoir le pardon de Dieu, il faut à la fois reconnaître que nous sommes aimés de Dieu, mais aussi être capable de nous aimer nous-mêmes suffisamment pour nous reconnaître dignes de recevoir ce pardon. Jésus ne nous recommande-t-il pas d'aimer Dieu, mais aussi d'aimer notre prochain comme nous-mêmes? Ainsi, une trop grande culpabilité, une incapacité à nous pardonner nous-mêmes des fautes que nous qualifions parfois trop vite d'impardonnables, nous empêchent de nous reconnaître enfants de Dieu. Si parfois on aimerait dire au fils cadet, « Mais voyons, tu n'es pas si mauvais que ça, ce n'est pas si grave après tout », l'histoire de l'aider à reprendre confiance en lui, le fils aîné n'a par contre besoin de personne pour savoir qu'il est irréprochable. C'est d'ailleurs ce qu'il va dire à son père au verset 29. Il dit, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, jamais je ne t'ai désobéi à tes ordres, et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. » On ne peut rien lui reprocher. Il a toujours tout fait d'une façon irréprochable, et il est presque parfait, digne par ses propres actes d'être enfant de Dieu. Pour lui, l'amour de Dieu et le salut se méritent par une vie exemplaire. Ce à quoi il s'est appliqué jour après jour pendant de nombreuses années. Le fils aîné est incapable, lui, d'aimer son prochain, son frère, mais aussi d'aimer son père. Dieu, pour les fils aînés que nous sommes parfois, rien n'est jamais gratuit. Tout se mérite, s'acquiert au prix d'un certain nombre d'efforts. Pour ce fils aîné, Dieu ressemble à un juge incorruptible qui applique la loi et rien que la loi. Ainsi, le Père lui doit un chevreau en compensation de ses bons états de service. De même, le fils aîné est incapable d'aimer son frère qui fait l'objet de la sollicitude de son père. D'ailleurs, lorsque le fils aîné parle à son père du fils cadet, il dit « ton fils qui a dévoré ton bien avec des prostituées » au lieu de dire « mon frère ». Le fils aîné n'arrive pas à comprendre son père qui se réjouit du retour de son fils, à l'image des ouvriers de la première heure qui ne comprennent pas, eux, la générosité du maître de la vigne en faveur des ouvriers de la 11e heure. Tout comme il ne comprend pas non plus qu'il soit possible de partager l'amour entre plusieurs enfants. L'amour des parents reste entier pour chacun de leurs enfants. Ce n'est pas parce que l'on reçoit que moi je manque. Ce n'est pas parce qu'il est aimé que moi je suis dans l'abandon. Ce qui est donné à l'autre n'est pas pris sur ma propre existence, mais sur le don de l'amour qui surabonde pour le moment même où il se partage. Le véritable amour est inépuisable, à plus forte raison celui de Dieu. Deux fils très différents l'un de l'autre et qui ont cependant comme point commun qu'ils ignorent tous deux, qui sont inconditionnellement aimés par leur père. Chacun, à sa manière, se comporte vis-à-vis de son père comme un serviteur et non comme un fils, un héritier du royaume des cieux. Le père va donc être obligé de rappeler à ses deux fils qui sont bel et bien des fils et non des serviteurs, objet de son amour inconditionnel de père. Cette réaffirmation qu'ils sont et qu'ils resteront toujours des fils pour leur père, quoi qu'ils fassent, quel que soit leur âge, va se faire en parole mais aussi en acte. Ainsi, le père va d'abord sortir à la rencontre de ses deux fils. Lui, le père respecté de tous, à qui tous les hommes sont dus, c'est pourtant lui qui va faire le premier pas vers ses deux fils. Puis, par l'intermédiaire de ses fils, il va donner à ses fils les attributs qui leur signifient, mais aussi aux autres qui sont aussi fils et non serviteurs.
Le fils cadet va ainsi recevoir de belles robes, signe de la fête de la richesse, puis la bague, signe de l'autorité, car elle servait généralement de sceau, et enfin les sandales, signe qu'il est un homme libre par opposition aux esclaves qui marchaient. Quant au fils aîné, tous les biens de son père sont à lui, puisque son frère cadet a déjà pris sa part d'héritage. Faut-il encore qu'il se considère comme un fils et non comme un serviteur pour oser prendre simplement un chevreau pour faire la fête avec ses amis, au lieu d'attendre que son père lui donne une récompense pour sa bonne conduite? Aussi bizarre que cela soit, il semble que nous avons régulièrement tendance à oublier que nous sommes aimés comme un père. De même, il semble que nous serions aussi plus enclins à nous reconnaître serviteurs de Dieu que fils et filles de Dieu. Peut-être cela est dû au fait que nous sommes tous à la fois des assoiffés d'amour et de la véritable richesse, amour mais aussi souvent des blessés de l'amour humain. D'où notre difficulté à reconnaître, à recevoir tout simplement l'amour de Dieu nous offre jour après jour. Nous avons donc besoin qu'on nous appelle régulièrement que nous sommes enfants de Dieu. Ce fut la grande vocation de Martin Luther de rappeler et de faire découvrir à l'Église occidentale du XVIe siècle l'amour de Dieu le Père. C'est certainement aussi la vocation de notre parabole des deux fils de nous rappeler aujourd'hui que nous sommes tous enfants de Dieu. Amen. Avec vous ce matin, c'était Jean-Michel Less de l'Église protestante de La Réunion et aumônier des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Si à la suite de cette émission, vous souhaitez nous contacter, vous avez la possibilité d'écrire à Église protestante de La Réunion, 123 Allée des Saphirs, 97 400 Saint-Denis, ou nous téléphoner au 02 62 41 63 91. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Nouveau rendez-vous au premier dimanche du mois d'avril. Au revoir.